Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être intéressant d'apprendre des choses au dernier moment. Quand on apprend une langue, on cherche rapidement sur Internet des choses pour apprendre la langue, du vocabulaire, des leçons, des choses comme ça. Et on trouve une tonne de choses. À moins que tu apprennes vraiment une langue qui est peu parlée, qui est peu documentée, la plupart du temps on trouve des tonnes de choses sur Internet. Alors du coup, on a un peu tendance à un peu tout apprendre, tout ce qui nous passe par la main, dès qu'on a une liste de vocabulaire, dès qu'on nous propose une nouvelle appli, on cherche un peu, on touche à tout et en fait on se retrouve à apprendre plein de choses différentes. En fait, ce n'est pas forcément une bonne stratégie si tu veux être efficace. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur peu de choses, j'en parle souvent dans mes vidéos, il vaut mieux bien choisir les mots que tu apprends, choisir les 1000 mots les plus fréquents par exemple, mais parfois c'est intéressant aussi de ne pas apprendre certaines choses pour les apprendre au dernier moment, juste avant le moment où tu vas en avoir besoin. En ce moment, comme tu le sais peut-être, j'apprends le turc, ça fait maintenant 6 mois que j'apprends cette langue, et je commence maintenant à apprendre le vocabulaire de tourisme. Et en fait, c'est marrant parce que la plupart des gens, quand ils commencent une langue, ils commencent par le vocabulaire du tourisme. C'est-à-dire commander dans un restaurant, de trouver dans ces directions. Et en fait, ils se disent que c'est la base, parce que c'est pour ça qu'ils apprennent la langue à la base. Ils veulent être capables d'utiliser la langue en tant que touriste avant tout. Mais si tu t'y prends longtemps à l'avance dans l'idée que tu vas être capable de parler la langue, apprendre le vocabulaire de tourisme, en fait, c'est pas intéressant de l'apprendre au début. Imagine simplement que tu apprends ce vocabulaire-là au début de ton apprentissage. Tu vas peu l'utiliser ensuite quand tu vas apprendre la langue et donc ta seule façon de te souvenir de ce vocabulaire, ça va être de faire beaucoup de répétitions, c'est-à-dire d'utiliser par exemple un système de répétition espacée pour revoir ce vocabulaire plusieurs fois au fur et à mesure du temps. Par contre, si tu décides de l'apprendre juste avant le moment où tu vas en avoir besoin, c'est-à-dire juste avant d'arriver dans le pays, tu vas pas avoir tout ce travail de maintenance de vocabulaire, de répétition pour te souvenir de ce que tu as appris. Tu l'apprends au dernier moment, tu l'utilises énormément dans le pays et tu le mémorises facilement. Donc dans une langue, il y a souvent beaucoup de choses qu'on s'inflige, en fait, il y a beaucoup de vocabulaire dont on ne va pas avoir besoin rapidement, qu'on s'oblige à apprendre, on se dit ouais mais peut-être que je vais en avoir besoin, peut-être que cette conversation va venir ou pas. C'est généralement une mauvaise stratégie, surtout si vous apprenez une langue avec du vocabulaire éloigné du français, avec du vocabulaire qui est difficile à mémoriser. Il faut bien penser que le vocabulaire, c'est une ressource qui demande de l'entretien. Ce n'est pas quelque chose simplement qu'on enregistre dans son disque dur. Si on ne se retrouve pas dans des situations où on va utiliser ce vocabulaire fréquemment, il va falloir le faire de façon artificielle, c'est-à-dire utiliser un système de répétition espacée, remémorer ce vocabulaire fréquemment. Donc si vous commencez par exemple, exemple que je prends tout le temps parce qu'il est archétypique, à apprendre le nom des animaux et le nom des fruits et légumes dans une langue dès les premiers jours d'apprentissage, vous allez, imaginons, mémoriser 200 mots de vocabulaire, 200 mots de vocabulaire qui sont rares finalement dans les conversations courantes. C'est très rare de trouver des noms d'animaux ou de légumes dans les 1000 mots les plus fréquents. Donc vous allez devoir les entretenir artificiellement, les mémoriser, donc les réviser régulièrement juste au moment où vous allez les utiliser. Et finalement, imaginez la situation. Maintenant, je ne connais pas le nom des animaux en turc, je connais à peine le nom de quelques fruits et légumes en turc. Mais je suis sûr qu'une fois sur place, ce sera très vite fait de les mémoriser parce qu'il y aura un contexte énorme. Le jour où je verrai un canard, je ne connais pas le mot en turc, j'ai eu un petit moment pour me dire si je connais, mais c'était le mot russe, eh ben je demanderai qu'est-ce que c'est un canard, ce sera facile à identifier. Ce n'est pas des mots indispensables pour une conversation fluide. Donc voilà, il y a des choses que tu peux apprendre au dernier moment dans la langue et c'est pas grave. Mais il y a des choses où tu vas devoir prendre plus de temps. Donc c'est un petit peu les deux stratégies, apprendre au dernier moment, donc le just in time et le just in case pour apprendre une langue. Donc voilà, il y a certaines choses que tu peux apprendre au dernier moment dans la langue et ça peut être une meilleure stratégie. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo avec toi. C'est un peu une opinion perso sur la stratégie dans l'apprentissage des langues. Comme tu sais, j'essaie d'être très efficient. Et donc, du coup, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce que je fais, à mettre des commentaires, à partager et tout ça. Je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!